Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, épisode un peu spécial parce que j'ai contacté le grand JD pour faire un épisode sur lui et il nous a carrément invité à le rejoindre pour une exploration. Du coup, je vais vous faire un petit récap de la vie de JD et on se retrouve sur le lieu de l'explo. C'est parti pour ce 4e épisode de l'envers du fond vert dédié au youtubeur le plus intrigant de Suisse. Julien Donzé est né le 5 février 1987 à Genève. Enfant, il est très calme et plutôt timide, préférant jouer avec ses dinosaures en plastique et partir à l'aventure dans la campagne genevoise. Il passe beaucoup de temps à suivre et à observer les animaux et se promène souvent seul dans des bâtiments abandonnés, des ruines et des endroits dont la plupart de ses camarades auraient peur, à la recherche de fantômes, de lutins et de tout ce qui fait rêver un enfant. Sa passion pour le surnaturel ne date pas d'hier, puisqu'il a commencé à s'intéresser à tout ce qui est mystérieux, bizarre ou effrayant dès son plus jeune âge, notamment en lisant des chairs de poule. Mais il n'est pas intéressé que par ses lectures, il aime aussi énormément le cinéma et la vidéo en général. C'est pourquoi, lorsqu'il reçoit sa première caméra à 8 ans, il a un déclic. Il passe son temps à filmer des petits sketchs et des expériences en tout genre. Il commence à s'essayer à la fiction en créant avec ses amis de l'époque une brigade qui leur sert à élucider les mystères de son quartier. Un ballon disparu dans une cave, un bruit étrange entendu par plusieurs personnes à la tombée de la nuit, tout est prétexte à une enquête. Et le petit JD filme leurs aventures dès qu'il en a l'occasion. Cette passion pour la vidéo finit par prendre le dessus sur tout le reste, et Julien, qui est dyslexique et a des difficultés à l'école, voit ses résultats rapidement dégringoler. Malgré tout, son entourage le soutient dans son occupation principale et s'amuse beaucoup de ses créations. En arrivant dans l'adolescence, Julien découvre les débuts d'Internet et est fasciné par tout ce qu'il trouve sur la toile et surtout par les contenus vidéo. Il passe alors beaucoup de temps à jouer à des jeux en ligne, à regarder des vidéos de skate, il découvre l'humour de Jackass et tout ce qui fait Internet à cette époque-là. Il continue de filmer très régulièrement, enchaînant les petits projets, comme les parodies de clips de Marilyn Manson ou Red Hot Chili Peppers, mais aussi des tentatives de fiction qui lui permettent de s'essayer à la création d'effets spéciaux. C'est durant son adolescence qu'un de ses amis lui trouve un surnom en rapport avec sa capacité à toujours trouver un truc à faire et de grandes idées à réaliser, le grand JD. Il obtient son certificat de fin d'études secondaires, l'équivalent suisse du bac, à l'école de culture générale, et décide de tenter sa chance dans le domaine de la production vidéo. À 17 ans, il est homme à tout faire dans des boîtes de production à Genève. Il balaie les studios et enlève la poussière des caméras, ce genre de petites tâches souvent ingrates. Mais pour Julien, qui n'a pas fait d'école de cinéma, c'est tout de même très enrichissant. Il se forme petit à petit en étant aux côtés de professionnels de la télévision au quotidien. Et de temps en temps, il troque même son balai contre un carnet d'assistant de production pour participer à la réalisation de documentaires. Au bout d'un moment, il a même la possibilité d'emprunter du matériel pour continuer à développer ses compétences liées à l'image et au son dans de meilleures conditions qu'avec la petite caméra qu'il traîne depuis 10 ans. Julien enchaîne les boulots, toujours dans le même domaine, tout en continuant de faire ses expériences audiovisuelles dès qu'il le peut. En 2006, il décide qu'il est prêt à partager ce qu'il fait sur Internet. Il crée un compte sur Dailymotion pour y poster ses vidéos. Ce sera son laboratoire pour les 3 années à venir. Durant cette même période, autour des années 2007-2009, il découvre un nouveau phénomène, les youtubeurs. Il est très intrigué par ce nouveau format et par la capacité que ces célébrités naissantes ont de vivre de leurs vidéos sur le web tout en proposant quelque chose d'original. JD décide de tenter sa chance, après tout il a déjà pas mal d'expérience en production de vidéos et il n'a rien à perdre. Une transition vers YouTube commence lentement à s'opérer, toujours sous le même pseudonyme. Ses emplois pour des boîtes de production lui prennent beaucoup de temps, mais Julien se consacre toujours davantage à ses projets vidéo pour Internet. Je mets la vidéo en pause une seconde pour vous demander de vous abonner si vous voulez m'aider à faire grandir ma chaîne YouTube. Merci beaucoup pour votre attention et on reprend tout de suite. Bien décidé à améliorer drastiquement son contenu dans le but de devenir un véritable professionnel, il suit des cours du soir, l'aidant à approfondir ses connaissances en matière de tournage, de montage et de création d'effets spéciaux. En 2010, sort sa première vidéo YouTube, une parodie de Jackass appelée Épilation à la cire, Vidéo Clash. Ne cherchez pas de cohérence avec les autres projets de JD, il n'y en a pas d'autre que il a envie de faire ça, alors il le fait. Il n'a pas réellement de ligne éditoriale à ce moment-là et fait simplement ce qui lui passe par la tête. Sa chaîne est un laboratoire et ce n'est pas pour rien que la série principale qu'elle accueille s'appelle Les étranges expériences.
Seulement un an plus tard, JD publie la vidéo qui est devenue son premier banger, une parodie de la série Bref de Kian Kojandi dans l'univers de Call of Duty qu'il réalise avec Diablo X9. Sa vidéo cumule plusieurs millions de vues et JD, alors âgé de 24 ans, sent qu'il a la possibilité de faire de ses créations audiovisuelles un métier à part entière. Il décide de tout plaquer pour se dédier entièrement à sa chaîne YouTube. Par la suite, il connaît plusieurs succès, notamment avec la vidéo J'aime les licornes, pour laquelle il obtient un caméo d'Orelsan et dont la version de 11 heures est devenue un mème. À l'époque, ce genre de format n'était pas du tout commun, et voir une vidéo de 11 heures sur YouTube, ça a fait marrer ou ça a surpris beaucoup de gens. JD continue également de produire des sketchs, dont certains bénéficient des talents d'acteur de son coloc de l'époque, Fabien Volschlag, aussi connu sous le pseudo Fab Wildpix. Bref, le grand JD peut faire plus ou moins n'importe quoi, les gens kiffent ses délires, et c'est tant mieux, parce que pour l'instant, il a surtout envie de liberté. Bon, on a trouvé un petit parking indiqué sur le GPS, du coup on va se garer et on revient juste après. Les rencontres improbables. Regardez ça. Coucou toi. Il est trop mignon. Il a pas l'air très rassuré le pauvre. Bon, du coup, on a été invité par le grand JD pour le rejoindre à une explo. Parce qu'au final, je lui ai envoyé un message pour faire la vidéo et il se trouve qu'il avait une explo qui était déjà en fait prévue. Donc du coup, Mika m'accompagne. Et on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver là-bas, mais ça va être fun. Ouais, ça va être fun, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous voyez ça? Ah mais c'est Mika qui fait le con, oh, le bâtard. Bon, du coup c'est par là Mika, non? C'est ça? Ouais, je crois, ça nous a indiqué. Ok. Bon, théoriquement, au bout de ce chemin, il y a une clairière. Et on est censé retrouver JD dans la clairière. JD et on sait pas qui d'ailleurs, parce que j'ai aucune idée de qui on va croiser ce soir. Ouais, mais c'est... De quoi? Putain, mais j'avoue, ouais, c'est vrai, il n'y a personne. Attends, ils sont peut-être un peu plus loin. T'as du réseau? T'as un message? Non, attends, j'ai pas de réseau, non. Je vais voir, je vais essayer de redémarrer le téléphone, mais attends, je voudrais juste qu'on aille au milieu de la clairière. Ouais, il y a des trous, sa mère. Mais ouais, non, j'ai pas de réseau, gros. C'est un coin paumé ici, en même temps, fallait s'y attendre. Hein. Mais je pensais, c'est pour ça, quand ils nous ont dit, vous nous rejoignez au point GPS, je me suis dit que c'était carré, tu vois. Là, il y a juste un arbre, et il n'y a rien, quoi. Il n'y a que dalle, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ok, bah du coup, on a cherché un petit peu partout, et en fait, on a trouvé ça. Et bon, bah c'est pas ce qu'on espérait, mais... Tiens, regarde, si je te laisse prendre ça. On a trouvé ça. On sait même pas si c'est un lien... En fait, on sait rien du tout de ce qui se passe. Ça se trouve, c'est un jeu de piste. On s'est fait embarquer dans un truc qu'on nous a pas expliqué. Non, il n'y a rien, mec. Il n'y a rien. C'est fait au stylo, au feutre. Je sais même pas ce que c'est, gros. Je sais même pas si c'est un lien avec ce qu'on fout ici. Tu sais, genre les vidéos de JD me font peut-être imaginer trop de trucs. Hein. P comme... P j'imagine. Mais bah du coup, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. On va voir. On va essayer de trouver en fait s'il n'y a pas un passage quelque part qui sort de la clairière. Et puis voilà, on va revenir à vous juste après. Je vais essayer de redémarrer mon téléphone aussi. Je vais essayer de voir si j'ai pas du réseau. Et peut-être que j'arriverai à contacter JD.
qui pourra nous donner un peu plus d'informations. On est en 2014 et le Grand JD est surtout connu pour son contenu humoristique. Faire des trucs marrants, c'est bien, mais ce qu'il aimerait réaliser, ce sont des projets sur le paranormal. C'est pourquoi la même année, après 3 ans de vidéos exclusivement humoristiques, il réalise un nouvel épisode des Étranges Expériences, intitulé « Provoquer un fantôme », son premier contenu d'épouvante sur YouTube. Ne sachant pas si son public est susceptible d'aimer ce nouveau type de contenu, JD continue tout de même de produire des vidéos comiques pendant 2-3 mois, jusqu'à l'annonce de sa première véritable exploration de lieux hantés, l'île de Poveglia. Cette vidéo est venue poser les fondations du renouveau à venir sur la chaîne de JD, en séduisant une toute nouvelle population venant spécialement pour voir ses explorations et ses enquêtes sur des phénomènes paranormaux. L'année 2014 se poursuit et JD continue de faire des contenus plus ou moins aléatoires, des clips musicaux aux vidéos interactives avec quelques vidéos paranormales de ci de là. Il a désormais plus de 500 000 abonnés et commence à lancer plusieurs nouveaux formats, pour la plupart en extérieur. Il veut tenter de montrer son émerveillement pour le monde qui l'entoure, que ce soit par l'observation des étoiles ou celle des animaux de son pays, la Suisse. À partir de 2016, JD commence progressivement à se lasser du montage de ses vidéos et veut consacrer davantage de temps au tournage. C'est pourquoi ses formats plus courts et humoristiques, le forçant à rester assis devant son écran, se font plus rares et laissent progressivement leur place aux 2 types de contenus qui sont désormais centraux sur sa chaîne, les enquêtes paranormales et les reportages. JD et Fab, son ancien coloc qui est devenu caméraman et photographe professionnel, décident de créer une série de reportages sur la faune suisse. Ce programme s'appelle Animalis et est produit en partenariat avec la RTS, la télévision suisse. D'ailleurs, ce partenariat est l'un des seuls que JD accepte et renouvelle avec plaisir. Il n'accepte pas les OPSP, préférant rester en totale indépendance, même si ça le limite parfois dans la réalisation de certains projets. Il doit donc redoubler d'efforts et d'imagination pour réaliser des reportages qui lui tiennent à cœur, comme ceux sur l'Irak, où JD et Fab se sont rendus pour retranscrire ce qu'il se passe réellement sur le front de cette guerre. Le Grand JD veut éveiller son public, composé majoritairement de jeunes, à des thématiques importantes et d'actualité, qu'elles soient humanitaires, écologiques, ou les deux en même temps. Comme lorsqu'il s'est rendu à Fukushima au Japon, aux côtés de Tev, pour témoigner des ravages de la catastrophe nucléaire qui y a eu lieu en 2011, soit 6 ans auparavant, et qui a laissé de profondes stigmates dans le paysage nippon. JD a envie de voyager et de faire découvrir le monde à ses abonnés. C'est pourquoi il profite de ses contacts à la RTS pour participer ou même organiser des expéditions en Arctique, au Cambodge, au Bangladesh, en Malaisie, à la zone 51 ou aux côtés de bénévoles de Sea Shepherd dans le golfe de Gascogne. Et oui, ça en fait un sacré paquet de reportages. Les moyens techniques et financiers de JD grandissent en même temps que son audience, et ça lui permet d'embaucher quelqu'un pour faire le montage de ses vidéos et pouvoir enfin se concentrer sur la réalisation et le tournage de ses projets. Le 25 mars 2017, la chaîne du Grand JD comptabilise plus d'1 million d'abonnés, ce qui le conforte dans le fait que les gens aiment ses nouveaux contenus et qu'il a la possibilité de se réinventer sur YouTube tout en faisant perdurer son succès. Et l'avenir lui prouvera que ce choix est le bon. Avec tous ces voyages, ces rencontres, ces reportages, JD connaît de nombreuses prises de conscience, notamment écologiques. C'est pourquoi il tente de couvrir des thématiques d'actualité, comme le scandale de l'huile de palme en Malaisie, avec un regard très humain, presque candide, sur les sujets abordés. L'objectif n'est pas d'avoir la prétention de faire du journalisme scientifique ou de revendiquer une quelconque érudition, mais simplement de témoigner de la situation de la manière la plus objective et humble possible. Il ne cut pas les passages qui ne le mettent pas en valeur, l'objectif n'est pas d'être parfait et lisse, mais au contraire, de montrer des choses telles qu'elles sont réellement. JD est toujours le même passionné de vidéo qui veut faire des expériences avec sa caméra et il ne pouvait être plus heureux qu'en ayant la possibilité de le faire tout en voyageant autour du globe. Et en plus, pour la bonne cause. Aujourd'hui, le Grand JD continue ses expériences, avec désormais une ligne éditoriale plus claire qui consiste à nous faire découvrir l'extraordinaire de nos quotidiens.
Entre visites de lieux hantés, reportages sur des phénomènes étranges ou observations d'animaux insolites, il a trouvé une recette durable et épanouissante pour lui et son public de plus de 3,5 millions de personnes. Même s'il faut s'attendre à ce que son envie de créer de nouvelles choses reprenne un jour le dessus, comme avec son interview du personnage énigmatique King Ju, leader du groupe Stupéflip, ou sa participation aux côtés de Feldup à une émission de Gotaga ayant pour principe de raconter des anecdotes effrayantes. Julien reste un artiste et un outsider qui n'a de limite que son envie et sa créativité. Mais comme avec tous les métiers créatifs, le doute peut parfois écraser la volonté. Est-ce que ce format va plaire? Est-ce que je vais avoir le temps de souffler entre deux projets? Est-ce que je vais trouver un nouveau sujet à traiter? Tous ces questionnements sont éprouvants et animent autant qu'ils minent le quotidien des youtubeurs. En tout cas, une chose est sûre, il a encore de quoi nous émerveiller ou nous faire frémir pendant de nombreuses années. Car le monde regorge de choses inexpliquées et de lieux à explorer. Du coup, JD m'a répondu, il m'a envoyé « Suivez la carte et venez nous rejoindre, on vous attend ». Donc bon bah j'imagine que c'est ce qu'on va faire. Hein. Donc on a pu aller sur Google Maps et on a vu en fait que ce P c'est le parking où on s'est garé du coup par là-bas. Et en fait là le chemin qu'on a pris, il nous amène, on est plus ou moins ici à l'intersection. Donc on va continuer d'avancer dans les bois en fait, donc théoriquement dans cette direction-là. Et puis bah, on va espérer croiser JD un jour quand même dans cette exploration avec JD, enfin. C'est vrai, ils sont yo là, c'est la saison des amours là. Petit sanglier, petit sanglier. Bon du coup, on vient de quitter la clairière où on a trouvé le morceau de papier hyper chelou. Et bah, on est en train de marcher en fait un petit peu au milieu de nulle part. Donc on va juste continuer. C'est vrai que c'est un peu flippant. Et bah, voir où on est censé retrouver JD. Parce que là, pour l'instant, je vous avoue que c'est... Y a rien, y a personne. Y a personne, y a rien. On va continuer d'avancer, on revient dans 2 minutes. Allez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça, mec? Putain, mec, what the fuck? Mais mec, c'est là qu'il veut qu'on aille? Mais il y a un trou dedans. C'est juste hors de question en fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde, gros? Il est pas là. Non mais mec, c'est forcément un prank. Hein. Je vois pas comment. Bon, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est que avec Mika, on va se séparer. On va juste faire le tour du bâtiment pour voir s'il n'y a pas quoi que ce soit en fait qu'on aurait manqué. Et puis s'il n'y a vraiment rien, et bah tout simplement on va se barrer en fait parce qu'on commence à vraiment pas être super à l'aise dans cet endroit. Donc voilà, bon, on va faire le tour. Vas-y, à toute Mika. Bah écoute mec, j'ai pas d'autre plan là tout de suite. Putain, c'est tellement... Je suis tellement pas à l'aise. What the fuck is that, gros? Mais qu'est-ce... Mec, on dirait vraiment... On dirait vraiment la tanière d'un truc. Ouais, putain. De quoi? C'est un truc qui va me flipper. T'as entendu, mec? Vas-y, viens, on se casse, mec. Viens, on se casse. Go, on se casse, gros. Je reste pas là, hein. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, mec. Je sais pas si c'était une mauvaise blague ou quoi que ce soit. Mais je te propose, on ressort de la forêt. Si on trouve la sortie de la forêt. Je sais pas, par là-bas, c'est pas la clairière, ça? Je te dirai tout droit, man. Vas-y, on se casse. Je vais appeler JD. Et je vais lui dire que je trouve que ces blagues sont pas très drôles. Ouais, gros, qu'est-ce que c'était que ça? Putain, C'est bizarre. moi je reste pas là. Hein.
Je reste pas là, je vais appeler JD, je vais lui dire qu'on se casse, hein, je reste pas ici. Hein. Vas-y, appelle-le, je suis là. Ok, je vais l'appeler. Réponds. JD? JD, ouais, on était dans la clairière, on allait au point GPS que tu nous as indiqué. Et on a trouvé une sorte de bout de papier. Il y avait une carte qui était indiquée dessus, je sais pas trop à quoi ça correspondait, gros. T'es là? JD? Ok, et du coup on a suivi la carte et on est arrivé à côté d'une sorte de maison, c'était trop bizarre. Et on a entendu des bruits et on continue d'entendre des bruits et je t'avoue que je suis pas du tout rassuré. J'étais avec... Mika? Mika? Putain, qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Mika? Putain. Merde. C'est quoi? C'est la bagnole? C'est la bagnole? Putain. Ah si, c'est la bagnole, mon gars. Mika? Mika, t'es là? Wesh, y'a personne? Mika? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? La lumière. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain de merde.